pour cette course, pour rester concerné jusqu'au bout? J'ai décidé quelque chose un peu sur le tard aujourd'hui, au moment des réglages de tir, là où d'habitude j'essaie d'anticiper, on va dire, une stratégie. Aujourd'hui, je voulais faire une course, on va dire, fidèle à cette saison, on va dire un peu prudente. Et voilà, quand je suis arrivé sur le pas de tir, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de courses pour pouvoir me faire plaisir, lâcher les choses, agir sans pression, agir sans penser. Et aujourd'hui, ça n'est une parce que j'ai pas grand chose à perdre, parce que j'ai que du positif à venir chercher. Mon objectif, je l'ai rempli avant-hier sur le sprint et voilà, du coup, je pense que ça s'est vu aujourd'hui au niveau du pas de tir. J'étais plus libéré, j'avais envie d'un peu plus jouer que ce que je le fais d'habitude. Voilà, envie de montrer aussi que c'est pas parce qu'on choisit une stratégie toute l'année qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Et c'est vrai que souvent des tirs prudents, c'est vraiment une tactique de course plus que, on va dire, un besoin de prendre le temps. C'était l'anniversaire de Franck, c'est l'anniversaire de Franck Badiou aujourd'hui. Il n'y a pas le 20 sur 20. Qu'est-ce qui rate sur cette première balle? On vous a senti un peu frustré en sortant du pas de tir. Ouais, je l'attaque un peu vite. Je pense que c'est j'ai pas encore à froid comme ça. Je pense que c'est une basse qui est balle un peu avant qui est basse un peu avant de rentrer dans la cible. Donc un peu frustré parce que ouais, j'avais envie j'étais bien parti sur des belles bases pour faire un beau 20, pour faire un beau tir. C'est vrai que ça aurait été chouette pour Franck pour son 51e anniversaire. Il y a Marie qui est avec nous en plateau, Marie Dorin, et c'est un petit mot pour elle, quelque chose à lui dire. Elle est jeune retraitée. Ouais, bah, j'espère qu'elle profite bien de sa première semaine après post-carrière. Et voilà, en tout cas, je sais que je lui fais de grosses bises et qu'on se voit bientôt. Plus qu'une course, Martin, pour faire ce hold shot, rester sur le podium toute la saison. Ouais, ça serait quelque chose d'incroyable. Et à vrai dire, bien sûr que c'est une envie, mais j'essaie de pas y penser. Ça sera du bonus. Honnêtement, j'ai fait 20 courses cette saison, j'ai été 20 fois sur le podium, donc honnêtement, même si demain ça se passe pas comme je veux, j'aurais rien à regretter. Merci Martin. Marie, une petite réaction? Bah ouais, il est impressionnant quoi. C'est vrai quand on dit comme ça, j'ai fait 20 courses, j'ai fait 20 fois sur le podium. Ah ouais, ah bah d'accord. Non, c'est Martin quoi. Puis il a toujours cette envie de se dépasser lui-même. Je pense qu'en fait c'est un mec de défi, mais avant tout envers lui-même quoi. Il cherche le besoin de se dire allez encore un pour être encore sur le podium, mais je pense que il a ça en lui que c'est une bête de course et quand il a un dossard sur le dos, il laisse jamais rien échapper quoi. Raphaël, vous étiez un petit peu comme ça vous aussi hein? Oui, c'est vrai que quand on a fini une course, on se projette directement sur la prochaine, on remet les compteurs à zéro et c'est vraiment important. C'est à mon avis ce que fait Martin. En plus aujourd'hui, je pense qu'il s'est fait plaisir. Il y avait du public et tout, et je pense qu'il voulait faire un spectacle aussi. Alexis, vous qui, tout au long de la saison, vous ne banalisez jamais ce que réussit Martin, avec chaque fois des performances absolument exceptionnelles. Ce 20e podium en 20 courses, c'est complètement inouï. On a du mal à mesurer la portée de cette statistique, Alexis. Alors Alexis n'est pas là, il est descendu en zone mixte pour aller rejoindre Tanguy Kéroas et vous faire profiter de toute son expertise. Il pourra répondre dans quelques minutes. Mais moi, Anne-Sophie Bernadi, je peux me permettre un petit commentaire et vous dire que j'ai pas fait de biathlon, mais qu'il est vraiment impressionnant et 20 podiums en 20 courses, c'est un extraterrestre en fait. Vraiment, c'est ce que disait Raphaël hier. Est-ce que cet homme est humain? Je pose la question. On lui posera une nouvelle fois. On va la poser à Fabien Claude, tiens, par exemple, qui est en direct avec Tanguy. Ouais, Fabien, la question en plateau, c'était de savoir si Martin, là, qui est à côté de nous avec la télévision norvégienne, est bien humain. Quelle est votre réponse? Est bien humain? Bah, j'espère qu'il est humain. Non, c'est sûr que ce qu'il fait, c'est incroyable. Après, j'ai pas eu le temps de voir sa course. J'ai juste vu à l'arrivée qu'il était premier. Et voilà, je pense que ça l'a bien libéré aussi hier d'avoir le globe. J'aimerais pas être ses adversaires demain, quoi. Vous n'allez pas courir demain, c'est la dernière course de la saison. C'est une course qui s'est pas très bien passée. Vous faites 6 fautes au tir. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce qui s'est passé? Non, pas forcément capable. Je suis déçu, complètement déçu de mon week-end au tir. J'ai bien progressé cette année. Mais finalement, c'est presque un de mes pires week-ends en Coupe du Monde. Donc c'est dommage. J'avais tout à gagner sur ce week-end. Et finalement, bah voilà, je vais ressortir déçu. Après, c'est sûr qu'on va retenir que c'est la dernière, que c'est une grande fête, qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Et je vais pas me fouetter pendant 8 mois. Je sais qu'il y a du boulot et voilà, ça va être. On a déjà presque hâte d'être à la saison prochaine. Merci beaucoup.
Hâte d'être à la saison prochaine pour Fabien Claude. Peut-être pas tout de suite pour les autres, parce qu'après une telle saison aussi chargée, mais il y a encore une course demain pour Martin. Cette Mastart et ce 21e podium en 21 courses à aller chercher. Et également ce Grand Chelem, le 4e de sa carrière. Marie, on va regarder les tirs de Martin. Et tiens, vous allez jouer la consultante et nous dire ce que vous pensez du tir de Martin aujourd'hui par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Ça, c'est son premier coucher, par exemple. Il met un petit peu de temps à tirer la première balle ou c'est plutôt rapide? Non, moi je trouve que c'est plutôt bien enchaîné. Et en fait, moi je voudrais dire un truc, c'est que on dit tout le temps ça a dû le libérer d'avoir le globe et tout, mais en fait moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que Martin, la course qu'il fait aujourd'hui, il l'a fait toute la saison. Et il n'était pas plus libéré. Il sait la faire en confrontation, il sait la faire quand ça compte, il sait la faire sur les jeux, il sait la faire dans des relais. Alors il sait la faire quand il a 30 secondes d'avance aussi. Mais je suis pas d'accord de dire que c'est que ça l'a libéré. Parce que justement, pour moi, Martin, il se met des défis tout seul. Et il est jamais... je sais pas comment, si on peut dire, il est jamais libéré. Mais en fait, il a toujours cette envie de bien faire, quoi. Et sur ses tirs... Enfin, moi, là, quand je vois son visage et tout, il a le visage de quelqu'un qui lâche rien, qui est hyper concentré. Et en plus, il envoie des balles qui sont dans le mille, quoi. Il fait du tir de précision couché. Non, mais sérieux, regardez ça, quoi. Il n'a pas envoyé une balle cordon, il est tout le temps bien centré et tout. Et ça, pourtant, c'est un tir qui est quand même plutôt rapide. Alors, ça fait peut-être pas partie des tirs rapides du circuit, mais pour moi, c'est un tir qui est vraiment rapide. C'est pas un tir où il bétonne. Je trouve qu'il engage, hein, En fait, c'est un tir rapide pour Martin, parce que c'est un souvent... tir rapide pour Martin, ouais. Il tire beaucoup plus lentement. Il voulait le 20 sur 20 et ça coince sur le dernier tir pour Martin, qui n'aura pas réussi à décrocher son 16e 20 sur 20 de sa carrière. Il s'en voulait d'ailleurs, hein, c'est dire à quel point il se fixe des défis absolument dingues, Martin. Oui, bon, après, c'est une balle de raté. Il en a mis 19 dedans. Donc là, on voit son troisième tir. C'est vraiment un tir rapide aussi. Ouais. Raphaël, pardon. Quentin Fillon-Maillet est en direct avec nous avant le podium et Martin Fourcade qui va récupérer son petit globe de la poursuite en direct. Quentin, aujourd'hui, vous faites une course qu'on a déjà vue finalement à Oberhof, on l'a déjà vue à Oslo. C'est une course qui se passe très mal sur le premier tir et qui ensuite va beaucoup mieux. Ouais, autant sur les autres, j'avais l'explication assez claire. Là, j'ai essayé d'aborder avec plus de calme ce premier tir, ce que je faisais mal les autres fois. Et finalement, ça n'a pas payé. Donc, un peu d'incompréhension. Puis, c'est vrai, quand on va 5 fois sur l'anneau, ça fait un peu de distance en plus par rapport aux autres. Donc, un peu démoralisé. Après, voilà, j'ai pas lassé le morceau parce qu'il reste encore quelques places à essayer, au moins essayer de garder le top 10 pour le général de la Coupe du Monde. Donc, je me suis battu jusqu'au bout. Et puis essayer de finir les choses, mais ouais, vraiment déçu par ce premier tir parce que avec la super série de tirs que je fais jusqu'à maintenant, déçu d'en sortir 5 sur ce tir. Merci beaucoup Quentin. Merci, à demain. Le triomphe, le nouveau triomphe de Martin Fourcade qui remporte cette poursuite à Tumen, le petit globe de la discipline. Il est à une course désormais d'un 4e Grand Chelem, Anne-Sophie. Il est vraiment sur une autre planète, cet homme-là, Martin Fourcade. Un nouveau podium, c'est absolument incroyable. 20 podiums en 20 courses cette saison. Et il aura eu du fil à retordre avec son dauphin du jour, Johannes Beu, qui a rendu finalement ses victoires encore plus belles. La 9e aujourd'hui pour Martin Fourcade, le 15e podium quand même pour le Norvégien. Third place, Lucas Hofer, Italy. On en a parlé, toute cette course du retour vraiment incroyable de Lucas Hofer aux premières positions et un 2e podium cette saison pour Lucas Hofer et le 2e en 2 étapes. Il était remonté sur le podium la semaine dernière à Oslo. Le voilà une nouvelle fois sur cette boîte. S'il prépare très bien cette intersaison, il va revenir très fort la saison prochaine. Il va falloir compter sur lui. Retenez bien le visage de cet Italien. Le podium qui se poursuit, le protocole bien sûr, on reste sur ces images en direct. Les réactions qui s'enchaînent au micro de Tanguy Kerouas. Antonin Guigona qui a réussi
un magnifique top 10 aujourd'hui. Ouais, un magnifique top 10. Antonin qui nous confiait il y a quelques semaines qu'il espérait entrer dans le top 20 de la Coupe du Monde d'ici à la fin de saison. Je pense qu'avec cette course, ça va être bon. Ouais, je fais vraiment 2 super courses avec le sprint à 10 sur 10. Aujourd'hui, encore un beau tir accroché avec des conditions un peu plus dures. Et encore une fois, je suis vraiment dans le dur physiquement sur tous les tours. Et là, je me retrouve des ressources vraiment inespérées dans ce dernier tour pour accrocher le Russe Zvetkov qui me double et puis le lâcher sur la ligne droite d'arrivée. Donc vraiment très content de ce top 10. Il en restera un petit peu demain pour aller jouer quelque chose sur la Mastart ou ça va être dur avec nous. Vu ce qui est apparu dans ce dernier tour aujourd'hui, je pense que le corps humain est capable de bonnes surprises. Donc je pense que demain, je vais devoir serrer les dents pour accrocher les groupes. Et si je mets les balles, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas encore une fois bien. Et puis en fait, je pense qu'une grande partie des athlètes ici est finalement dans le même état de forme que vous. Ouais, c'est la fin de saison et il y a plus de mecs dans les difficultés que de gens qui se réinventent. Donc je pense que finalement je suis dans une bonne moyenne, même si c'est dur. Merci, à demain. Il est même dans une très bonne moyenne. On continue avec ces images en direct du protocole. On le rappelle, Martin Fourcade qui va avoir droit à son petit globe de la discipline. Il est à un petit globe d'un 4e Grand Chelem. Marie, à partir de quel moment vous avez compris que Martin était un extraterrestre dans le biathlon? C'était il y a combien de temps? Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est dur à dire parce qu'en fait, c'est l'ensemble des années qui fait qu'il est de plus en plus un extraterrestre, mais en fait, je ne le considère même pas comme un extraterrestre. Enfin, j'ai un immense respect pour la carrière qu'il fait, bien sûr, et je trouve qu'elle est exceptionnelle à bien des égards, mais il a moi, Martin, je le connais vraiment depuis très longtemps et on s'entend très bien. Je pense qu'on peut dire qu'on est aussi amis dans la vie hors biathlon. Et justement, cette simplicité qu'il a et la proximité qu'il a avec les gens, même la manière de s'entraîner, c'est pas quelqu'un d'extravagant qui a besoin de tout le temps faire parler de lui et tout. Au contraire, je trouve qu'il fait parler de lui par les résultats, mais sinon, il est assez discret, il est très travailleur. Et moi, j'aime beaucoup ça et je respecte énormément ça. Donc, c'est pas un extraterrestre, c'est un homme justement très simple. Et ce qu'il fait, c'est d'autant plus beau parce qu'il le fait, il va aller chercher vraiment au plus profond de lui, en ayant bien sûr des capacités qui sont très très élevées, quoi. Mais c'est les ressources qu'il va chercher au fond de lui qui fait qu'il ait la tête là. Le petit globe qui lui sera remis dans quelques instants. On va rester en direct évidemment pour débriefer cette course. On reviendra sur la carrière de Marie Dorin-Imbert, notre invité exceptionnel. Le petit globe, le 23e, c'est 4 de plus qu'Ole Einar Bjørndalen, autre légende du biathlon. Raphaël, ça vous parle ce que dit Marie sur le caractère, l'humilité de Martin? C'est le biathlon qui amène cette humilité parce que c'est tellement dur comme sport? Oui, on parlait de ça par rapport par exemple au ski de fond. C'est vrai que depuis qu'on est tout jeune, on apprend avec le tir à avoir le respect, un certain respect, parce qu'on a une arme et une arme c'est dangereux, donc il faut savoir dompter cette arme et on a des règles de sécurité. Et je pense qu'on discutait de ça, on discutait de tous les athlètes en biathlon, c'est des gens qui sont simples et qui sont sympas. Le petit globe de la poursuite pour Martin Fourcade, son 23e en carrière. 23. Un nouveau petit globe, il n'est plus qu'à un petit globe désormais du grand chelem, vous le disiez Messaoud. Ce sera demain sur la Mastart. Et il s'en amuse, Martin Fourcade, il peut jouer, hein. Il en a plusieurs dans sa collection, mais celui-là vraiment il fait du bien. 396 points, c'est tous les points qu'il a accumulés cette saison sur ce classement de la poursuite qui lui offre un nouveau petit globe qu'il ne doit pas partager cette fois, contrairement à l'individuel, celui-là il est que pour lui. Martin Fourcade qui remporte son 23e petit globe. C'est le 8e en poursuite. C'est la discipline où il domine le plus, Martin. Johannes Beu, que vient-il faire là, tiens? Il est deuxième. Parce qu'il est deuxième. Ça suffit pas à son bonheur, Raphaël, mais bon. La Norvège, la Norvège, le petit globe pour la Norvège, Anne-Sophie.
Exactement, c'est le petit globe du relais. Alors je pense que ses compatriotes, ses amis, son frère ont voulu lui faire un petit plaisir. Donc quand la Norvège a été appelée pour venir chercher ce petit globe du relais, ils l'ont laissé venir s'élancer en premier. Johannes Bö sur cette toute première marche et Siegfried Mazet, Tarjei, son frère qui arrive à ski. Ils font chaud les Norvégiens, on en a l'habitude. Raphaël Poiré les connaît bien. Elles font très plaisir ces images. Raphaël, vous qui vivez en Norvège, on le rappelle. Oui, bon, c'est des gens qui sont très sympas. Moi, j'ai aidé Johannes Bö pendant pratiquement 2 années. Donc je les connais très bien. J'étais entraîneur aussi en Norvège. Donc c'est des gens... je me sens aussi un petit peu norvégien par rapport à la culture et à la façon dont ils vivent. Donc je suis français, mais j'aime beaucoup la Norvège. Marie, c'est très sympa les Norvégiens sur le circuit, y compris Johannes Bö. Oui, ils sont tous très sympas. Moi, je connais mieux son frère, Tarjei, parce que j'ai le même âge. J'ai aussi fait ma carrière un peu avec lui. Et c'est vrai que non, mais en fait, on en discutait justement avec Raph avant, mais il n'y a vraiment pas de méchants au biathlon. Il y a une sorte d'humilité collective et de... Ouais, les gens sont vraiment cool, quoi. Enfin, on peut discuter facilement avec chacun d'entre eux. Et moi, j'aime bien la Norvège aussi. J'y habite pas, mais j'aime bien. Vous pourrez rendre visite à Raphaël. Voilà. Je l'ai déjà invité. Anne-Sophie, un témoignage sur l'accueil qui est réservé à Martin en Russie. Immense star, Martin, dans la planète biathlon. Mais en Russie, il est très apprécié. Confirmation, encore une fois, avec ce que vous avez vu aujourd'hui. Oui, vraiment, il est très apprécié. En fait, comme on le dit, il est très apprécié en Allemagne, il est très apprécié en Norvège, auprès d'un public d'initiés tout de suite. Même Martin Fourcade, je le disais tout à l'heure, franchement, il est en train de... C'est lui, la légende du biathlon aujourd'hui. On voyait Ole Einar Bjørndalen, ça y est, il vient de le dépasser au nombre de gros globes remportés. Alors, il reste ce record de victoire, hein. Je pense qu'il va peut-être vouloir aller chercher. Mais voilà, il est vraiment reconnu de ses pairs, finalement. Et Martin Fourcade est très apprécié ici. Il y a de nombreux fans de biathlon en Russie et donc ils lui font vraiment une très belle fête, un très bel accueil accordé à cette équipe de France. On le voit aussi pendant les échauffements, dès qu'un athlète russe, ça crie beaucoup en tribune, et dès qu'il y en a un athlète français, et encore plus Martin Fourcade, c'est toujours le cas. Restez bien avec nous, la fête du biathlon qui se poursuit sur notre chaîne. On est avec Raphaël Poiré, Marie-Dorin Habert, Alexis Boeuf dans un instant avec Martin Fourcade. C'est vous dire ce plateau somptueux pour le biathlon qu'on est en train de partager tous ensemble sur la chaîne L'Équipe. On va écouter en attendant Émilien Jacquelin, le Français, qui a terminé 35e de cette poursuite. Émilien, ça y est, la saison est finie. C'est le soulagement qui prime là à l'arrivée? Ouais, du soulagement parce que là j'ai vraiment plus rien, que ce soit physiquement ou mentalement, je suis vraiment à bout. Depuis l'après-jeu, j'ai du mal à tenir, et aujourd'hui, voilà, je voulais finir sur une bonne note. Voilà, je rentre dans les points, donc il faut se satisfaire de ce que je pouvais avoir en tout cas à ce moment-là. Et voilà, je retiens le dernier tir où j'ai voulu mettre en place ce que je pouvais mettre en place surtout l'an prochain. Et content de finir cette saison, cette belle saison. C'est la première sur la Coupe du Monde pour moi et j'en retiens que du positif. Et voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Émilien. Il est sympa, Il dégage quelque chose de très sympa, Émilien. Ouais, il est super sympa. Ouais. Ils sont tous sympas, ces biathlètes, c'est finalement. cool. C'est dingue. On est content de vous avoir, alors. Eh bien, vous restez avec nous. Restez tous avec nous parce que la fête du biathlon se poursuit. Une courte pause et on est avec Marie-Dorin Habert, notre invité exceptionnel, Raphaël Poiré, Martin Fourcade qui sera avec Alexis Boeuf. On célébrera la carrière de Marie-Dorin Habert. Plein de surprises pour vous, Marie. Vous restez? Oui, allez, pub et on est de retour dans quelques instants avec Marie. La Coupe du Monde de biathlon avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Retrouvez toute l'émotion du biathlon avec les montagnes du Jura. L'autre versant de la montagne. Eh oh, il vous manquerait pas quelque chose? La Coupe du Monde de biathlon avec EcoSport. Savez-vous qui est vraiment ce grand champion? Chez Somfy, l'histoire qui nous rapproche révèle les deux faces d'une même médaille. Celle d'un athlète, mais surtout d'un homme qui partage nos valeurs, au-delà du sport. C'est
C'est cette vision commune qui fait de l'un le meilleur supporter de l'autre. Se surpasser au-delà de l'effort, rester le leader et jamais se relâcher pour recommencer. Chez Somfy, on soutient le biathlon et les femmes et les hommes qui le font.